théologique, mais je vais vous expliquer une chose. Le concept de Dieu dans le Coran n'est pas pareil avec la Bible. Bon, tout de suite quelques points essentiels. Le Coran nous montre un Dieu qu'on appelle un Dieu unitaire. Il est un, comme ça, voilà. Mais la Bible nous donne un Dieu trinitaire. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit font un Dieu. À ce niveau-là, je vais éclaircir les choses. Pourquoi le Coran a un Dieu unitaire et que la Bible nous présente un Dieu trinitaire? Pourquoi le Dieu trinitaire? Parce que le Dieu de la Bible, le Dieu qui est dans la Bible, a cherché à venir sur terre. Alors, il est pour venir au secours de l'homme. Alors, qu'est-ce qu'il s'est fait? Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, il fait descendre sa parole. Sa parole qui prend une forme humaine. Et elle s'est appelée Jésus, c'est-à-dire Sauveur. Et elle vient pour la rédemption, pour enlever le péché à l'homme. Elle vient pour se faire sacrifier à la place de l'homme qui doit aller en enfer. Et cependant, il fallait que le monde soit toujours gouverné. Et que les choses continuent. Donc le Père est là, et le Saint-Esprit est l'Esprit qui est au Père et qui est en Jésus. Donc, c'est normal que si Dieu doit venir en forme humaine sur la terre, il faut qu'il soit en 3 éléments. C'est pour cela qu'on dit Elohim chez les Hébreux, qui veut simplement dire les dieux sans X. Alors, ce concept n'est pas dans le Coran. Le Coran, Dieu n'a pas voulu. Et puis, dans le Coran, le Dieu qui est dans le Coran, il est au 7e ciel. 7e ciel, dans le Coran, il y a 7 cieux. Il est au 7e ciel, et la Bible nous parle de 3 cieux. Bon, ensuite, le Dieu qui est dans le Coran, il dit quoi? Kul, dites, Huwa Allah, Allah, Ahadun, Allah est un. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahadun. Allah qui est un n'a pas d'enfant et n'a pas été enfanté. Ça, c'est le Dieu du Coran. Maintenant, quand vous prenez, ça c'est le 112e sourate, quand vous prenez la Bible, Matthieu 3, versets 16 et 17, il dit quoi? Quand Jésus sort des eaux du baptême, le Saint-Esprit prend une forme corporelle de colombe et vient sur lui. Là, on a le Fils et le Saint-Esprit là, imagé, et le Père déclare dans les cieux que celui-ci est mon Fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. On va dire alors que le Dieu de la Bible a un Fils et que le Dieu du Coran n'a pas de fils. On ne peut pas, le concept n'est pas le même. Et le Dieu de la Bible dit, je te sauve par la grâce. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 8, 9. Alors, il dit, c'est par la grâce que je sauve. Cependant, le Dieu du Coran dit, fais de bonnes œuvres plus que le péché. Tu vois? Le Dieu du Coran dit de faire les œuvres, et celui de la Bible dit non, les œuvres ne peuvent pas t'amener au ciel. Amen. Et le Dieu du Coran dit Jésus n'est pas crucifié, celui de la Bible dit Jésus est crucifié et ressuscité pour le salut. Alors le concept de Dieu n'est pas le même, on ne peut pas le dire. Voilà, ça c'est simplement, mais si on va plus loin, on peut rajouter quelque chose. En gros,